Est-ce que vous avez vu un grand Marseille ce soir? C'est la question. Habillage à la Marseillaise. Ludovic? J'ai pas vu un grand Marseille. Donc non. Non. Fred? Oh oui, plutôt quand même, oui. Oui. Arnaud, oui ou non? On a tendance à dire non. Très bien. J'adore le regard tout le monde de Régis. Bah, vous vous connaissez tellement bien tous les dimanches. On va dire oui. Vous allez dire oui. Donc, président, j'ai l'impression que 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Et donc, quand il y a 4 chroniqueurs qui ne sont pas d'accord, c'est un super duel. Fabuleux. Ah, mais il faut le dire, là. Wow. Oui, vous savez, c'est... Il faut un petit peu de faut temps de chauffer, choc, vous voilà, le savez, bien évidemment. Il y a 2 noms, c'est du côté de Ludo et de Arnaud, et il y a 2 oui, c'est du côté de Fred et de Régis. Du côté des noms, qui commence? Ludo. Ludo et des oui. À ta guise, Régis. Allez, je vais commencer. Merci, Fred. Très bien. Non, vous n'avez pas vu un grand OM ce soir. On commence avec les arguments de Ludovic Obraniak. C'est à vous. Non, mais il faut pas minimiser ce qu'on a vu ce soir, mais de là à dire qu'on a vu un... Attendez, on n'est pas prêt, attendez. Voyez. Alors que lui, il a fait un très bon début. C'est plutôt Pour une fois, l'accroche était bonne. Ouais. C'est comme les entames de match de Montpellier, parfois on n'est pas prêt. En régie, ça va arriver dans quelques secondes. On rappelle en tout cas. Montpellier, c'est les entames, le milieu et la fin aussi. Voilà. Ils sont prêts pour la Ligue 2 là. Ils ont pris un point. On rappelle qu'ils ont été relégués officiellement. 0-0. Tout vient à On me dit qu'on est prêt. Ah. Et ça, c'est une bonne nouvelle. Ludovic Obraniak, c'est donc à vous. Vous n'avez pas vu un grand Marseille ce soir? Non, mais il ne faut pas minimiser de ce que l'on a vu de l'Olympique de Marseille ce soir. Il y avait beaucoup de qualité, mais de là à parler d'un grand Marseille, il y a encore un fossé. Je pense que cette équipe, elle peut encore progresser. Néanmoins, avec les bouleversements et les changements fondamentaux que l'on a vus avec le système A4, ce stage, la pression de cette seconde place, voilà, je m'attendais à voir un Marseille conquérant. On a fait le parallèle, la métaphore avec Rome. J'ai vu des gladiateurs ce soir, j'ai vu des Marseillais inspirés, j'ai vu des Marseillais concentrés, fixés sur l'objectif. De là à dire que j'ai vu un grand Marseille, j'irai pas jusque-là. Régis? On se posait beaucoup de questions autour de Marseille avec ce fameux stage. Puis on a vu des choses quand même intéressantes, le changement de système, des joueurs beaucoup plus appliqués, 4 buts, il ne faut pas l'oublier. Alors même si les circonstances du match ont fait qu'ils ont eu beaucoup de réussite, mais ayant beaucoup d'interrogations autour de cette équipe, surtout sur les derniers matchs qu'ils ont produits, j'ai trouvé un très très bon Marseille. Brest qui avait fait une bonne première demi-heure de jeu, donc je considère que Marseille a fait un match accompli. Arnaud? Un match accompli, oui, Régis a raison, mais pas un grand match. Tout simplement parce qu'en face, c'était pas un grand adversaire. Si Marseille reproduit le même match la semaine prochaine contre Lille, là, je vous dirais, voilà, chapeau, bravo Marseille, ils ont assuré leur deuxième place. Là, ils ont fait une bonne partie. J'ai trouvé qu'il y a eu quand même quelques moments un peu de... On va pas dire qu'ils ont flotté, mais où ils n'étaient pas forcément totalement sereins. Et je pense qu'ils ont profité aussi du fait que Brest, à un moment, après l'égalisation, décide de défendre très bas, de reculer, pour finalement se mettre dans la panade. Donc moi, j'ai pas vu un grand Marseille, j'ai vu un bon Marseille, c'est déjà pas mal. C'est fini. Fred? Si Brest, justement, recule et défend finalement si mal et joue si bas, c'est aussi parce que Marseille leur fait peur, c'est aussi parce que Marseille propose pas mal de choses, et ça c'est intéressant. C'est intéressant aussi de voir Marseille capable, après avoir mis 5 buts à Montpellier, où déjà on avait relativisé en disant ce n'est que Montpellier. Là c'est Brest, c'est une équipe qui a quand même été brillante en Ligue des Champions cette année, et ils arrivent à les faire exploser assez rapidement quand même. On voit des buts en plus hors du commun, la bicyclette de Gouiri restera dans les annales, donc je trouve qu'il ne faut pas bouder son plaisir, et que voir 4 buts au Vélodrome avec une ambiance pareille, et une confirmation aussi, qui a beaucoup douté, c'est bien. C'est fini. Ne boudons pas. Et ça, c'est un mot qu'on n'avait pas entendu depuis bien longtemps. Et grâce à Fred Verdier, il est revenu à la mode. Président, vous avez entendu les arguments. Il y a, oui, un grand Marseille et il y a du non. Alors, j'ai jamais été boudeur de nature. Non. Vous savez, je m'emballe facilement. Vous êtes joyeux. Mais alors, à un moment aussi, il faut savoir raison garder. Bravo Hervé. Bon, parce qu'on a vu un grand Gouiri. Oui. Ça, c'est absolument certain. Vrai. En revanche, on n'a pas vu un grand Marseille. On a vu une équipe de Marseille intéressante, finalement, qui a proposé des choses plutôt pas mal. Mais ils n'ont pas non plus surdominé une équipe de Brest qui était très très faible. Je comprends mieux d'ailleurs pourquoi Brest a pris 3 buts contre Lens, une équipe qui ne marque jamais un but. Lens, alors c'est l'équipe absolument invraisemblable devant les buts. Ils en ont pris 3 la semaine dernière. Et maintenant, je comprends mieux. Défensivement, c'était très 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 faible. Donc effectivement, Marseille, ce qui est génial, c'est que ça leur permet de lancer le sprint pour la 2e place, 3e place. Et là, ils arrivent 2e. Juste devant Lille, donc c'est plutôt intéressant, surtout qu'il y avait quand même la pression du résultat. Gouiri a montré qu'il avait les qualités de buteur, ça on le connaissait, mais qui avait été mis en difficulté en début de saison à Rennes. Là, aujourd'hui, Marseille a fait ce qu'on attendait en quelque sorte de Marseille. Un Marseille au rendez-vous, bon mais pas Marseille, un grand Marseille. Pas plus que ça. Le point, donc, on l'aura compris, par
Ludo et Arnaud. Très bien. Par rapport Hervé. Un grand président. Oui, non, mais un président qui est de la hauteur. Voilà. Ils veulent s'emballer pour- Et quand on voit votre t-shirt, obligatoirement, ça ne peut être que le très grand David Bowie. David donc Bowie. évidemment, David Bowie. des grands hommes entre eux. Et ça, c'est un grand. Ah ça, c'est Ah, très très grand. Il n'y a aucun doute. Revenons donc à la prestation ce soir de Marseille. Alors, il y a certaines équipes qui s'étaient vautrées lamentablement, comme Monaco au Havre, mais il y avait quand même une pression qui était mise avec le succès de Lyon et surtout avec le succès de Lille. On sait que c'est quand même jamais facile de jouer en dernier, surtout qu'il y avait une pression énorme. Marseille était parti se mettre au vert à Rome, ça coûte énormément d'argent. On nous explique qu'à Marseille, il y a un climat qui n'est pas propice au travail. Donc, s'il y avait eu une contre-performance ce soir face à Brest, ça aurait été un psychodrame. Mais ça sentait le match piège quand même, pour toutes ces raisons. Dire les résultats n'étaient pas très favorables, il fallait à tout prix gagner. La semaine de stage avec un changement dans le management des hommes, le management de l'équipe. On a souvent vanté la qualité de l'équipe de Brest, qui faisait souvent des bons matchs. Donc, et qui est encore bien au classement, il reste 9e ce soir. Ils sont toujours dans les 10 premiers, donc ça, il y avait quand même des choses où ça ne pouvait pas... Puis moi, je trouve qu'ils ont pris le match par le bon bout. Alors après, le scénario a fait que le 3e but leur a fait énormément de bien juste avant la mi-temps, ce but magnifique de Gouiri. Donc il a fallu un peu voilà, toutes ces circonstances, en fait. C'est pas si simple que ça, il ne faut pas croire. Non, mais il y a quand même le scénario du match. Il marque très vite, 8e, je crois. Juste avant, il y a une situation. Ouais, juste avant, il y a une situation pour Brest. Ça ne tourne pas. Donc, effectivement, l'OM avait un peu la pression. Mais ce scénario de match qui leur permet d'être tout de suite devant, à mon avis, a libéré aussi un peu les joueurs marseillais. Ils se font rejoindre, hein. Ils se font assez vite. Mais 25e. 25e, voilà. ouais. Et oui, mais derrière, ils remarquent aussi très vite. Voilà, mais 37e, on va peut-être pas faire toutes les minutes du intéressant. début. Mais qu'est-ce qui s'est passé à 39e? Je me souviens plus tellement. une équipe comme ça, qui est quand même dans le doute, qui a changé de système, qui manque prendre le premier but par Sima d'ailleurs, avant de marquer, et derrière se fait rejoindre, pas forcément de manière justifiée, puisqu'ils sont quand même plutôt convaincants après un mi-temps et ils ont les occasions. Moi, j'ai bien aimé leur réaction parce qu'à aucun moment, c'est vrai que ça vient vite le deuxième but, mais à aucun moment on sent qu'ils sont dans le doute, il n'y a pas de panique, alors que c'est quand même une équipe qui a montré des moments de fébrilité. Il a fait combien d'arrêts? Très peu. Voilà. Très Mais peu. non, C'était il déjà fait le cas 4, ou c'est pas déjà pas mal. Mais peut-être que le changement de système, parce qu'on le présente comme effectivement une innovation cette saison, mais peut-être que c'est une demande des joueurs. Peut-être que c'est quelque chose qui remonte du vestiaire dans les échanges qu'ils ont pu avoir avec De Zerbi. Voilà, on rappelle que De Zerbi voudrait jouer à 4, mais il partait du principe qu'il n'avait pas le matériel à disposition cette année. Il a expliqué que si l'an prochain il restait, il voulait mettre un système à 4. Peut-être qu'il a évolué, peut-être que ces joueurs lui ont dit qu'ils se sentaient à ce moment-là, après justement ce fameux stage à Rome. Peut-être un grand débat au stage. Bah voilà, donc il ne faut pas ça. forcément voir ça. C'est une innovation, on s'y attendait peut-être pas, mais il faut peut-être pas voir ça comme une chose qui a déstabilisé l'équipe. Au contraire, peut-être que c'est quelque chose justement qui était demandé. Il y a quand même une grande différence par rapport à la semaine dernière. Contre Montpellier, la première mi-temps était vraiment insipide, alors que Montpellier avait déjà un pied et demi en Ligue 2. Ils avaient un but d'avance, alors que c'était un but vraiment donné avec un pénalty concédé par les Montpelliérains. Là, ce soir, ils font le job beaucoup plus tôt face à une équipe qui est joueuse, une équipe qui est bien meilleure que Montpellier. Il y a quand même une différence dans le scénario et dans la construction des victoires. Oui, c'est sûr. C'est sûr que c'était mieux de le faire contre Brest que contre Montpellier. Non, mais même il y a une progression entre la semaine dernière et cette c'est vrai qu'il y avait une stage. attente, parce que l'histoire du stage, ça mettait une pression supplémentaire d'une certaine manière, parce que tout le monde avait un peu raillé le stage en disant mais qu'est-ce qu'on va faire à Rome, etc. etc. Il n'empêche qu'ils en ressortent quand même fortifiés de ce qu'ils ont fait à Rome et de ce match-là. En revanche, ils vont se rendre à Lille la semaine prochaine, ça va être quand même un tout autre adversaire. Donc là, ce qui est bien pour la confiance, c'est sûr. Pour le fait de rester deuxième, ça c'était important et même capital vu le résultat des autres équipes. Maintenant, on n'a pas vu non plus, je n'ai pas trouvé un Marseille flamboyant. Il y a eu assez peu. J'ai regardé les stats là. Vous avez 11 tirs du côté marseillais, 9 du côté brestois. Il n'y a pas eu, vous voulez, il n'y a pas une énorme score ne reflète pas une différence absolument abyssale dans le nombre d'occasions des deux équipes. Mais Et d'ailleurs, Rulli toutes les équipes de haut tableau n'ont pas fait de grands matchs sur cette journée. Hein. Absolument. L'importance du résultat aussi. Ça y est, tu viens de le dire. Ils n'ont pas fait un grand match. Voilà. Donc tu donnes ton point à Arnaud et à Ludo. Non, c'est vrai. Toutes les équipes du haut tableau n'ont pas fait des matchs incroyables. Oui, on a vu des équipes dans le dur ce week-end. Oui, ils ont été beaucoup d'équipes du haut tableau. On sent qu'il y a quand même l'importance du résultat, le classement. Ça va se jouer peut-être sur l'avérage à un point. Donc
même d'avoir marqué 4 buts aussi, ça va avoir son importance. Hein, Ils ont 2 déplacements à Marseille. Goal average, effectivement, Régis en parle, plus 23, donc c'est bien mieux que Lille qui a plus 17. C'est mieux également que Monaco qui a plus 22, par exemple, ou Lyon et Nice qui sont à plus 20. Et en termes de victoires, seul Marseille a 18 victoires. On enlève le PSG, évidemment, qui est hors sol par rapport aux autres. Mais sinon, Lille, Monaco, Lyon ont 16 victoires après donc 31 journées. Est-ce que le fait qu'il y ait ce système à 4 aussi, il y ait Balerdi, le capitaine, qui a l'air de mettre beaucoup d'équilibre dans la défense marseillaise, en tout cas, c'est ce que pense Deserbi, ça a été mieux ce soir? En tout cas, c'est Balerdi qui fait l'intervention décisive, qui change peut-être une partie du match au début sur Sima. Quand Sima part pour marquer le premier but, c'est Balerdi qui défend remarquablement bien sur Sima. Donc on sent bien qu'il y a une espèce de confiance qui à la fois émane de lui et que le groupe fait partie de ses joueurs. Balerdi, c'est un joueur qui donne confiance. C'est un joueur qui permet de stabiliser les autres. Ce que disait Arnaud était intéressant, c'est de savoir est-ce que c'est une remontée de vestiaire, ça on le saura peut-être dans les jours qui viennent, mais est-ce qu'il y a eu effectivement une remontée de vestiaire? Si lui explique qu'il veut une défense à 4, et s'il explique, si ces joueurs viennent le voir, et justement le stage c'est intéressant pour ça, quand vous partez en stage vous avez un peu plus de discussion, vous pouvez, justement là il a pu sentir peut-être le sens un peu de son groupe, un peu plus que d'habitude, et là peut-être que des joueurs sont venus le voir, Balerdi lui dit mais on peut jouer tout ça à 4. Toute la semaine j'ai entendu que c'était une connerie monumentale de les emmener en stage, et que c'était encore une fois... du cinéma, c'était pour le show. Est-ce que tu m'as entendu dire ça? Pas toi, mais... on va dire que je rebondis. Pas toi, président. Est-ce que Marseille avait besoin de ce stage pour battre Brest? Je pense que c'était un moment opportun dans la saison de pouvoir rameuter tout le monde, de reconnecter tout le monde, de ramener un peu les brebis égarées. Moi, c'est ce que j'ai regardé principalement ce soir. C'était le comportement de ceux qui étaient dans l'œil du cyclone. C'était Luis Enrique. C'est-à-dire Greenwood et Enrique? Greenwood et Enrique, tout à fait. Et Greenwood et Enrique, ce soir, ils font un grand match les deux. Ils font un grand match, pas dans la façon dont ils ont mené la danse, parce qu'ils ont été décisifs ou quoi que ce soit. C'est dans l'état d'esprit, dans le replacement, dans la connexion avec les autres, dans la connexion avec les autres. C'est là où j'ai vu un énorme changement par rapport au dernier match. Donc on peut se dire que finalement, ce stage, il était surtout pour, à un moment donné, reconnecter l'équipe et les joueurs ensemble. Peut-être par les tactiques, évidemment, parce que quand tu as les joueurs sous la main, c'est quand même plus facile d'avoir des débats, de pouvoir essayer de mettre des choses en place, ce nouveau système. Donc moi, je trouve que c'était une bénédiction, parce que pour une équipe qui ne joue pas l'Europe, rester au centre Louis Dreyfus là, toutes les semaines, à un moment donné, ça pèse. Tu vois, il fallait un autre environnement, il fallait quelque chose, il fallait impulser quelque chose pour essayer de les sortir de la routine. Je trouve que ce soir, c'est bingo, quoi. Moi, je vois une équipe ce soir qui a joué intelligemment, avec structure, avec solidarité, et qui a pris sa chance. Après ce qu'avait dit Benassia, sous-entendant que dans le club c'était un petit peu compliqué, c'est le moins qu'on puisse dire, qu'il y avait pas mal de courants différents. Vous avez suivi l'OM pendant des années, c'est pas la première fois que vous entendez ce discours-là. Non, c'est le contraire, m'aurait même étonné. Si vous m'avez dit tout va bien, on s'embrasse tous sur la bouche, non, en général, c'est un classique. Oui, c'est plus qu'un classique. Mais c'est vrai que l'idée des deux joueurs qui étaient quand même pas mal montrés du doigt, c'est-à-dire Greenwood ils ont été irréprochables ce soir. Luis Enrique, le sprint défensif qu'il fait à 4-1 en toute fin de match, quand il a récupéré une balle sur le côté gauche. Là, effectivement. Donc, ces deux-là font un grand match. Luis Enrique, Greenwood. Guiri fait aussi un grand match, forcément. Donc, ça fait que 3. Marseille fait pas un grand match. 3 sur 11, c'est pas assez. 3 joueurs font un grand match. Et l'équipe fait pas. 3 sur 11, c'est pas assez. Il faut 6. Oui, désolé. C'est pas la moyenne. Si ces 4-là font un grand match, désolé, il faut 6. C'est déjà un bon début. On va peut-être pas dire non plus qu'ils ont fait un grand match. C'est pas de sauver les meubles. Luis Enrique.